tuketie mahali pa juu pa kuinuka. Adhuhuri hii ya leo tena, ambayo ni adhuhuri mpya tena kwetu, kwa kukutolea ibada. Tukubalie ibada yetu hii ikuruzukie kama harufu ya manukato. Haja za mioyo yetu zipate kibali machoni mwako, Mungu. Tukiwa tena kwenye muda murwa na muafaka wa kukusikiliza ukinongoneza na roho zetu, ombi ni kwamba yule Roho Mtakatifu wako ambaye ndiye mwalimu atuelimishe, haswa atuelekeze katika mkondo ule ambao ni wewe mwenyewe uliuanzisha, ili kwamba sote tuupitie ili tufikie uzima wa milele. Upande wangu mimi kama chombo tu, nahitaji unijalie ufahamu na upambanuzi, ili niyanene yaliyo mausia yako. Mkalimani wangu hapa, mjalie utoshelevu utokao kwako, ili ujumbe uwafikie wahusika katika hali uliyokusudia, na mwishowe utukufu urudi kwako, kwani ndiwe ustahilie kutukuzwa. Haya yote ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Amen. Tuketi. Pouvons nous asseoir? Tena huu ni muda murwa na muafaka, Ça c'est état favorable kwa ajili tena ya kulisikiliza neno la Mungu. pour écouter la parole de Dieu. Basi bila kuponda tena muda, Ça perd du temps. tuwe na usomi katika vitabu viwili. Nous allons lire dans deux livres. Tito 1:13. Tite, chapitre 1, verset 13. Alafu baadaye itakuwa Warumi 1:17. Et après nous allons lire à Romains, chapitre 1, verset 17. Basi kama vile nimenongoneza, tunaanza na Tito. Comme il vient de le dire, nous allons commencer avec Tite. 1:13 inasomwa hivi: Et 13 nous dit ce qui suit. Ushuhuda huu ni kweli, Ce témoignage est vrai. kwa sababu hiyo wakemee kwa ukali, C'est pourquoi reprends-le sévèrement, ili wapate kuwa wazima katika imani. Amina. afin qu'ils aient une foi saine. Amen. Tunakamata Warumi 1:17. Nous allons aussi prendre Romains 1, verset 17. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Parce qu'à lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Asubuhi ya leo, Ce matin, somo letu linasema imani kamilifu. le thème du jour est intitulé La foi sincère. Na kwa hiyo ni kwenda kuhitimisha somo tulilokuwa nalo mwezi mzima. Et cela c'est pour conclure l'enseignement que nous avions tous les mois. Somo lililokuwa likitusisitizia juu ya kulinda imani kulingana na imani potovu ambazo zimezuka siku hizi. L'enseignement qui était intitulé de garder notre foi par rapport aux mauvais enseignements ou mauvaises doctrines que nous avons aujourd'hui. Ndiyo maana tunatakiwa sasa kusoma imani kamilifu. C'est pourquoi nous voulons apprendre sur la foi sincère. Andiko hili ambalo tumelisoma, Le passage que nous venons de lire katika Tito 1:13, dans Tite chapitre 1 verset 13. humo tunamsikia Timotheo, tumemsikia Paulo akimzungumzia Tito.
Ici, c'est Paul qui s'adresse à Tite. Na anaendelea kumkazia maneno kama vile matatu katika hili shairi. Il insiste sur 3 choses dans ce passage. Anasema ushuhuda huo ni kweli. Il dit ce témoignage est vrai. Yani anataka kuwaonyesha kwamba ni jambo ambalo limetoka kwa Roho Mtakatifu. Il veut montrer que cela vient du Saint-Esprit. Si kwamba yanatokana na fikra zake. Cela ne vient pas de sa pensée, linatokana na ufunuo wa mais Roho. cela vient de la révélation de Dieu. Hili ndilo jambo la kwanza ambalo analiambia. Ici, c'est la première chose qu'il dit à Tite. Alafu jambo la pili ambalo amelisema. La deuxième chose dont il parle, Anasema uwakemee kwa ukali. c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Yani sio kwamba anataka tu kusema uje nao kwa hasira, Ce hapana. n'est pas à dire qu'il dit qu'il faut qu'il communique avec colère. Anataka tu kuambia kwamba anatakiwa awajulishe ukweli. Il veut dire seulement il faut qu'il leur apprenne la vérité. Waelewe kwamba kuna makosa ambayo wametenda. Qu'ils comprennent qu'il y a des erreurs qu'ils ont commises. Wameingiza katika imani mambo ambayo si kweli. Ils ont fait entrer dans la foi les choses qui ne sont pas saines. Yale ambayo hawakufundishwa. Les choses qui n'ont pas été enseignées. Alafu jambo la tatu. La troisième chose, Anasema wapate kuwa wazima katika imani. il dit afin qu'ils aient une foi saine. Yani waonekane wamekomaa katika imani. Cela veut dire il faut qu'ils soient vus matures dans la foi. Ndio maana nitapenda nitafsiri neno imani. C'est pourquoi je vais vous donner la signification du mot foi. Ambayo wamesema watu wakomae ndani mwake. La foi dont on nous demande de grandir avec. Imani, la foi, inapotafsiriwa kwa Kiswahili, la signification de la foi à Swahili, ni kwamba ni mambo ambayo mtu anayoyakubali kwamba ndivyo yalivyo. ce sont des choses dont quelqu'un croit et savoir que les choses sont telles qu'elles sont. Na yanatakiwa kuheshimiwa. Et on a besoin de respecter cela. Na haswa inanenwa katika mambo ya dini. Et cela, on le parle dans le domaine de la religion. Na kidini wanasema itikadi. Dans la religion, on parle, je dirais, de ce à quoi on croit. Alafu kibiblia, Par rapport à la Bible, imani ni mambo yanayotarajiwa. ce sont des choses auxquelles on espère. Ni uhakika C'est l'assurance wa mambo yaliyotarajiwa. des choses dont on espère. Na mambo haya Et ces choses ici, ambayo yanatarajiwa, dont on espère, ni yale ambayo tunazungumziwa kidini. ce sont des, on nous parle dans la religion. Na kuyakubali. Et on accepte cela. Imani, La foi, kila mtu ana imani yake. chacun a sa foi. Na ni jambo ambalo Mungu ameliumba likiwa ndani ya mtu. C'est une chose que nous pouvons dire que c'est naturel que Dieu a créé cela à chacun de nous. Kwa sababu unakuta mtu ana mimba na anasadiki kwamba mule mna mtoto. Et vous voyez quelqu'un, il a une grossesse et il croit que là, il y a un enfant. Hawezi sema mule mko jiwe. Vous ne pouvez pas croire que dans ton sein, il y a une pierre. Unasadiki na una uhakika kwamba mtoto iko mule. Vous croyez et vous avez l'assurance qu'il y a un enfant dans le sein. Yani mambo unayoyakubali. Cela veut dire que ce sont des choses que vous croyez. Katika imani nitaleta mfano mwingine Dans la foi, je vais amener un autre exemple ambayo watu wanayakubali. à que les gens croient. Kuna watu ambao wanasadiki akiwa anatembea alafu kidudu kinajitupa kinywani mwake. Il y a des gens qui croient quand ils marchent, s'il y a un insecte qui entre dans sa bouche,
Unasikia anasema leo naonekana nitakula kunyama. Il peut se dire aujourd'hui il paraît que je peux manger de la viande. Hiyo nayo ni imani, ni sadiki. Cela aussi c'est une foi, c'est une croyance quelconque. Na wengine labda mikono kiwasha. Il y a d'autres qui croient que la main chatouille. Ana uhakika kwamba nitapata pesa. Il a une certitude, il pense qu'il va trouver de l'argent. Hiyo ni imani. Cela c'est une foi aussi. Lakini somo letu hatutaki kuzungumzia imani kama zile. Dans notre enseignement, nous ne voulons pas parler de telle foi. Tunazungumzia imani kamilifu. Nous parlons de la foi sincère. Na kitu kamilifu ni kitu kipi? Et qu'est-ce qu'une chose qui est parfaite? Ni jambo lisilo na dosari. C'est une chose qui n'a pas de tache. Kitu ambacho kipo timamu. C'est une chose qui est vraiment saine. Kisicho na itilafu. Il n'y a pas d'erreur. Hiyo ndiyo imani tunayotaka kuzungumzia, isiyo na itilafu. C'est la foi dont nous voulons parler, une foi qui n'a pas d'erreur. Halafu tulipokuwa tukisoma vijitabu vyetu hivi, quand nous lisions nos livres ici, tulikuwa tumesoma vile vile Warumi. Nous avons aussi lu dans Romains. Ambako tulisikia hivi 1:17. Là où nous avons attendu au chapitre 1er verset 17. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Parce que à lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ili mwenye haki aishi kwa imani. Pour que les justes vivent par la foi. Yani tunataka kwenda kuona imani iliyo kamilifu. Ici nous voulons voir la foi qui est sincère. Yani hatutabaki tu kwenye neno imani. Nous n'allons pas rester sur les concepts de foi. Kwa sababu imani zipo nyingi. Parce qu'il y a plusieurs croyances. Na zenye kuwa na mchanganyiko. Et il y a un mélange. Lakini tunataka kuzungumza imani kamilifu. Mais nous voulons parler de la foi sincère. Alafu andiko hili limetuambia, cet écrit vient de nous dire habari za imani toka imani. Les nouvelles concernant par la foi et pour la foi. Na hii ndio inaleta imani iliyo kamilifu. Et c'est ce qui amène la foi sincère. Ambayo imetajwa kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. C'est dont on parle en disant le juste vivra par la foi. Hivi imani, la foi, kusudi iitwe imani, pour que cela soit appelé foi, inaomba ishindikizwe na imani. A besoin d'être accompagné de la foi. Imani, la foi, kusudi iitwe imani, pour que cela soit appelé foi, inatakiwa ishindikizwe na imani nyingine. A besoin d'être accompagné d'une autre foi. Nitasema kidogo kwa Kifaransa. Je vais parler un peu en français. Pour qu'une foi soit valable, ili imani iwe timilifu, il faut qu'elle soit accompagnée par une autre. Inapaswa ishindikizwe na imani nyingine. Hapo tumesikia vizuri eh? Là nous avons bien compris. Kama imani haitashindikizwa na imani nyingine, si la foi n'est pas accompagnée par une autre foi, haitakuwa imani. Elle ne sera pas la foi. Hapo ni zero. Là c'est comme un zéro. Wacha niseme hivi, imani, laisse que je dise ce qui suit. Imani, la foi, kuongeza imani, plus la foi, inaleta imani. Donne la foi. Lakini imani pasipo imani, la foi sans la foi, haipo imani. N'est pas la foi. Sasa lazima hizo imani mbili twende tuzione. Il faut que nous puissions maintenant étudier sur les deux catégories de foi. Kwanza, en premier lieu, Warumi 10 na kifungo cha 17. Romains 10 verset 17. Inatuambia, nous dit, imani, la foi, chanzo chake, son commencement, ni kusikia. C'est écouter. Na kusikia, et écouter quoi? Kunakotokana na neno la Mungu. Qui vient de la parole de Dieu. Kuna kile ambacho mtu anasikia, il y a ce que l'homme attend, na kile kinampatia kinampatia kusadiki ama kujiunga kwa kile alichokisikia. C'est là
que vous avez écouté vous donne cette assurance de croire à ce que vous avez écouté. Na hata kama mtu atataka kukubandua kwa kile ambacho ulisikia, Et si on veut vous séparer de ce que vous avez écouté, hautakubali. vous ne pouvez pas accepter. Sisi sote hapa Ici, nous tous, tunakubali kwamba Yesu alikufa kwenye msalaba, nous croyons que Jésus est mort sur la croix. na tunakubali kwamba alifufuka siku ya tatu, Et nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour. na tunajitahidi kuongea hili huku na kule. Et nous nous donnons à proclamer cela ci et là. Na mtu akituambia kwamba hapana, hakufa juu ya msalaba, Et si quelqu'un nous dit il n'est pas mort sur la croix, yeye aliponyoka, lui il s'est enfui. ni mtu mwingine alienda pale, C'est quelqu'un d'autre qui est allé là-bas. tutakubali? Nous allons accepter cela? Tutakubali kweli? Nous allons accepter cela. Wakituambia kwamba hakufufuka alibakiaka mle ndani, Si on tutakubali nous dit kweli? qu'il n'est pas ressuscité, il est resté dans les tombeaux, nous allons accepter cela. Sasa wakituuliza mlikuwaka pale, mlionaka? Et si on nous posait la question, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez vu cela? Lakini tunaamini na tunasadiki Nous croyons cela et nous certifions cela, kwamba Yesu alikufa msalabani, que Jésus est mort sur la croix. na tunasadiki kwamba kafufuka, Et nous croyons qu'il est ressuscité. na tunasadiki kwamba kapanda mbinguni, Et nous avons la certitude qu'il est monté au ciel. tena tunasadiki kwamba atakuja tu Mais kutukamata. aussi nous avons l'assurance qu'il viendra nous prendre. Ile ni imani tunayo kwa sababu tulisikia. Ça c'est la foi que nous avons parce que nous avons écouté. Hiyo ndiyo imani Cela c'est la foi ambayo inatokana na kusikia. qui vient de l'écoute. Sasa hizo imani mbili ambazo tumezungumza, Les 2 fois dont nous venons de parler, kwamba kuna imani inayotakiwa ishindikizwe na imani il y nyingine a la foi qui nécessite d'être accompagnée par une autre foi ili imani iwe kamilifu. pour que la foi soit sincère. Hizo imani mbili zote zinakuja kwa kusikia. Ces 2 types de foi, toutes viennent de l'écoute de quelque chose. Hivi tuende moja kwa moja tukipambanua hizo imani mbili Nous tuzielewe. pouvons aller un à un pour essayer d'expliquer et de comprendre ces 2 types de foi. Imani ya kwanza La première foi, ni imani ambayo mtu anaipokea bure. c'est une fois que quelqu'un reçoit sa fournie de l'effort. Hakuna nguvu zozote ambazo ama kazi yoyote ambayo mtu anafanya ili awe na imani. Il n'y a pas quelque chose ou quelque effort que vous fournissez pour obtenir cette foi-là. Tusome Waefeso 2:8. Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 2 verset 8. Inatuambia hivi: Nous dit ce qui suit. kwa maana mumeokolewa kwa neema, Car c'est par la foi que vous êtes sauvés, kwa njia ya imani, par les moyens de la foi. ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, Et cela ne vient pas de vous, ni kipawa chake Mungu. c'est le don de Dieu. Hiyo imani ya kwanza La première fois, ni ile ambayo tumepokea kutoka Mungu. c'est ce que nous recevons de la part de Dieu. Yani Mungu akaona mwanadamu C'est-à-dire Dieu a vu l'homme aliyekuwa rafiki yangu, qui était son ami. tulikuwa na yeye uhusiano, Nous étions avec lui en relation, lakini kukatokea matengano, mais il y a eu une séparation. na yale matengano yakaleta hukumu, Et cette séparation a amené le jugement. na hiyo hukumu ikapelekea wote wachafuke, Et wanadamu ce wote. jugement a fait que tout le monde soit souillé. Hivi Mungu akaona, ngoja mimi tena niwapatanishe na Et mimi. Dieu a vu, laisse que je puisse encore réconcilier ces gens avec Hivi moi. akaandaa mpango wa ukombozi Il a préparé le plat du salut kupitia Yesu Kristo, à travers Jésus-Christ aje akafa msalabani, pour qu'il vienne mourir à la croix achukue mizigo yetu et yote, qu'il porte tous nos fardeaux, laana zetu zote, nos malédictions, achukue balaa qu'il zote porte toutes nos malédictions na hukumu
iliyokuweko yote akachukua. Et même les châtiments qui étaient là, il a tout porté. Ili mtu apatanishwe tena na Mungu. Pour que l'homme soit réconcilié encore avec Dieu. Hiyo ndiyo kazi inayoleta imani ya kwanza. Ici, c'est l'œuvre qui amène la première catégorie de la foi. Unapojiunga kwa kukubali kile kilichofanywa na Mungu, quand vous vous unissez et acceptez ce que Dieu a fait, hiyo ndiyo imani. C'est cela la foi. Na ndiyo maana c'est pourquoi tumesema kwamba nous venons de dire que sisi sote hapa tunasadiki kwamba Yesu ni Bwana. Ici tous nous croyons que Jésus est Seigneur. Na sisi sote tunajua kwamba ukiliita jina la Yesu unaokoka. Et tous nous croyons que si vous évoquez le nom de Jésus, vous êtes sauvés. Na ndio maana unakuta mtu hata panya kama iko napita ku plafond anaweza sema mshindwe kwa jina la Yesu. Et si vous pouvez trouver quelqu'un, même s'il y a un rat qui passe vers le plafond, il va dire reçois l'échec au nom de Jésus. Kwa sababu ana imani. Parce que il a la foi. Kwa lile jina kwamba linaokoa. Au nom, ce nom-là, que c'est un nom qui sauve. Lakini hiyo imani, mais cette fois, lazima kuongeza tena ingine ya pili. Il faut ajouter un autre type de foi. Kwa sababu ili napoongezeka kwa hiyo, parce que si cette deuxième foi s'ajoute à la première, imani inakuwa kamilifu. La foi est maintenant sincère. Sasa tuende tuone sasa hiyo imani ya pili. Allons maintenant voir le deuxième type de la foi. Ambayo inatakiwa iongezewe kwa hiyo ya kwanza ambayo umekwisha kuwa nayo vema. Donc nous avons besoin d'ajouter à la première catégorie de la foi et que vous avez déjà bien sûr. Hiyo imani ya pili nayo. La deuxième foi. Nayo inakuja tu kwa kusikia. Cette foi aussi vient en écoutant. Na inakuja vile vile kwa kusikia neno la Mungu. Cela vient aussi en écoutant ou en attendant la parole de Dieu. Kama vile Warumi 10:17 ilivyosema. Comme cela a été dit à Romains chapitre 10 verset 17. Hii ni kusikia kwa wapi? Ici c'est écouter quoi? Nitaleta tena mfano. Je vais donner encore un exemple. Ambayo zaidi sana inasemwa na wazazi. Cela est parfois communiqué par les parents. Mzazi anapomwambia mwanae, quand un parent parle à son enfant, alafu anamwambia Jean, il peut dire Jean, ninatoka naelekea mjini. Je quitte pour me rendre à ville. Alafu nikutane ulishakata majani ya kupatia hawa sungura tunaowafuga. Il faut que je trouve déjà que tu as déjà préparé les herbes que tu vas donner au lapin. Na anaweza kaongeza tena jambo lingine. Et il peut ajouter autre chose. Anasema na nimeenda kuona kwamba ile lupango yetu ya matete pale kulisha kwa saa kunaharibika, utatafuta tena miti ingine iko pale uchimbe pale pembeni. Il peut dire j'ai vu notre clôture construite à roseau est déjà endommagée. Il faut chercher d'autres sticks de bois pour bien soutenir cette clôture là. Alafu Jean anamwambia ndio baba. Et Jean lui confirme que oui. Hivi baba naondoka naenda. Et papa peut s'en aller. Alafu jioni anaporudi, et quand il rentre le soir, anakuta sungura hawakulishwa. Il trouve les lapins que les lapins n'ont pas été nourris. Badala ya kwenda kukatia majani sungura, yeye alienda kucheza sasa mpira. Au lieu que Jean aille chercher les herbes pour les lapins, il est allé jouer au ballon. Na anakuta mahali ambapo aliagizwa kwamba karabati hakupagusa kwenye lupango. Et le papa trouve que là où il a fallu qu'il répare la place à la clôture, il n'a rien fait. Baba ataambia mwanae Jean. Le père dira à son fils Jean. Lakini Jean wewe hausiki yake. Mais toi Jean, tu n'écoutes jamais. Jean ni kiziwi? Est-ce que Jean est-il sourd? Jean naitwa kwamba hasikii kwa sababu hakuweka kwa tendo aliyoambiwa.
Jean est appelé comme sourd parce qu'il n'a pas appliqué ou mis à pratique ce qu'on lui a communiqué. Na ndivyo imani ya pili ilivyo. Et c'est ainsi que la deuxième catégorie de la foi. Inakuja kwa kusikia kunakotokana na kuweka kwa tendo neno la Mungu. Cette foi vient de la foi, mais cela c'est à pratiquer la parole de Dieu. Tusome Yakobo. Nous pouvons lire Jacques. Yakobo 2. Jacques chapitre 2. Tunakamata kifungo cha 14. Nous prenons le 14e verset. Alafu tutasoma vile vile 17. Nous allons lire aussi le 17e verset. Tutasoma na 20. Nous allons lire le 20e. Alafu na usika na usomi. Et nous allons nous occuper alors de la lecture. Inasomwa hivi. Cela est dit ce qui suit. Ndugu zangu, Mes frères, yafaa nini que sert-il mtu akisema ya kwamba anayo imani à quelqu'un de dire qu'il a la foi lakini hana matendo? s'il n'a pas les œuvres? Je, imani ile yaweza kumwokoa? Cette foi peut-elle les sauver? 17. 17. Vivyo hivyo Il y en a ainsi na imani isipokuwa ina matendo, de la foi si elle n'a pas des œuvres, imekufa nafsini mwake. elle est morte en elle-même. 20. 20. Inasomwa hivi. Il est dit ce qui suit. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu kwamba imani pasipo matendo haizai? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Imani ya pili La deuxième catégorie de foi inapatikana kwa nguvu zake mtu binafsi. vient de l'effort de l'homme. Ya kwanza ni kipawa chake Mungu anatupa bure. La première catégorie de foi, c'est un don de Dieu. Et Dieu nous donne cela gratuitement. Sasa imani ya pili, La deuxième catégorie de la Mungu foi, anasubiri na wewe kwako kuifanyia kazi. Dieu attend de vous que vous puissiez œuvrer pour cela. Yani matendo yako inatakiwa. Dieu a besoin de voir vos œuvres. Kama hautaweka neno la Mungu kwa tendo, Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, yani imani hiyo cette foi-là, ambayo inatokana na matendo, qui vient des œuvres, kwa sababu haipo, parce qu'elle n'existe pas, imani ya kwanza inakufa. parce qu'il n'y a pas des œuvres, donc la première catégorie de foi est morte. Na ndio maana tulisema imani pasipo kutia imani ya pili ni sifuru. C'est pourquoi nous avons dit la foi sans associer la deuxième catégorie de la foi est inutile. Tusikie Yakobo 2:26. Écoutez ce que dit Jacques chapitre 2 verset 26. 26 inasema hivi. À 26e verset, il est dit ce qui suit. Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, Comme le corps sans esprit est mort, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. de même la foi sans les œuvres est morte. Mwili inaonekana kuwa mzima Le corps est manifestement vivant kwa sababu ndani roho ipo. parce qu'à lui il y a l'esprit. Na kama roho inatoka, Et si l'esprit quitte, mwili huu unakuwa ni maiti. ce corps est considéré comme un mort. Ndivyo na imani C'est ainsi que la foi ambayo tumepokea kwa Yesu Kristo que nous avons reçue de Jésus-Christ kama mwokozi wetu na Bwana wetu, comme notre Sauveur et Seigneur, tusipoweka kwa imani ya kutia matendo, si nous ne mettons pas cette foi en œuvre, neno la Mungu kuliishi, à vivre la parole de Dieu, tunapolisikia, quand nous l'écoutons, tunalitafakari, quand nous pensons à cela, tunalishika, quand nous le maintenons, sasa tunaliishi, maintenant nous commençons à vivre cette parole-là. tunaliweka kwa matendo. Nous pratiquons cela. Hapo imani itakuwa bado haijakuwa imani. Là, la foi ne sera pas encore la foi. Hapo imani itakuwa haina uhai.
là la foi n'aura pas de vie. itakuwa kama vile roho ambayo imetoka ndani ya mwili. Ça sera comme un esprit qui est soutiré du corps. Kinachopatia imani nguvu, Ce qui donne la foi, la force, ili iwe imani kamilifu, pour que cela soit une foi sincère, ni imani ambayo inashindikizwa na imani ya matendo. c'est la foi qui est accompagnée de la foi des œuvres. Na yale matendo inatokana na neno la Mungu. Et ces œuvres découlent de la parole de Dieu. Siku hizi À ce jour, watu wamebaki na imani hii moja. les gens sont restés avec l'unique catégorie de la foi. Watu wanaishia, nimebatiziwa, nimeamini Kristo kuwa mwokozi wangu, inatosha, naenda Les mbinguni. gens s'arrêtent en disant j'ai été baptisé, j'ai crié à Jésus-Christ comme mon sauveur et je vais au ciel. Ukisoma verse ya 18, Si vous lisez le 18e verset, inatuambia kwamba, nous dit ce qui suit. ngoja nisome. On peut lire aussi ce Hiyo verset. Yakobo 2:18. Verset, Jacques chapitre 2 verset 18. Lakini mtu atasema, tafadhali nikamate mara moja kwa kuomboa muda. Nikamate 19. On peut prendre le 19e verset. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, Tu crois qu'il y a un seul Dieu. watenda Tu vema. fais bien. Lakini mashetani nao waamini na kutetemeka. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Mashetani nao wana imani Les démons aussi croient, kuliko hata sisi, même plus que nous. kwa sababu Biblia inasema wao wanaamini na kutetemeka Parce que la Bible dit qu'ils croient et ils tremblent. wanaposikia jina la Yesu. Quand ils écoutent le nom de Jésus, Wanajua ule ndiye mkombozi halisi. ils savent que c'est lui le vrai sauveur. Lakini wana wokovu? Est-ce qu'ils ont le salut? Hawana. Ils n'en ont pas. Sasa imani nyingi, imani ambayo leo imenawiri siku hizi, La foi qui est manifeste à ces derniers temps, ni imani ya mashetani ya kutetemeka. c'est la foi des démons qui nous fait trembler. Alafu unakutana watu wengi, kila mtu anasema mimi niliokoka. Et vous allez trouver beaucoup de gens dire moi j'ai été sauvé. Na hapa ni kutaja tu jina la Yesu. Et à chaque moment c'est citer le nom de Jésus. Hata kitereza kidogo, Yesu wangu Même karibu si l'église nianguke. s'épelle dit oh mon Dieu, mon sauveur, mon Jésus. Lakini mungojee sasa kwa matendo ya Mais neno la Mungu. il faut l'attendre maintenant, vérifier la pratique de la parole de Dieu. Leo utakuta kanisa limejawa kila aina ya maovu na wale ambao walijiita waliokoka. Aujourd'hui, vous allez voir l'église remplie de plusieurs erreurs, de plusieurs péchés. Et ce sont des gens qui ont dit un jour qu'ils ont été sauvés. Nitataja kwanza leo zambi moja Aujourd'hui, je vais dénoncer un seul péché. ambayo leo imeingia katika kanisa. Aujourd'hui, ce péché-là est entré dans l'église. Zina. Donc, c'est l'impudicité. Zina. L'impudicité. Yesu akasema hivi, Jésus a dit ce qui suit. yeyote atakayetazama mwanamke kwa kutamani, Toute personne qui convoitera, qui observera une femme pour la convoiter, amezini. elle a commis l'impudicité. Mara ngapi hiki kitu kwa watu wa Mungu imekuwa kawaida? Et combien de fois pour les enfants de Dieu cela est devenu comme quelque chose de normal? Imekuwa tu kawaida. Et cela est devenu comme normal. Utakuta mkanisa watu unauliza huyu ni nani? Et vous allez trouver les gens dans l'église et vous posez la question, qui est celui-ci? Ni mrafiki yangu. On dit, il est mon ami. Na wazazi wameshajua ule anakuwa rafiki yake na ule. Et même les parents ont déjà connu cela, que celui-là c'est son ami. Wapi Biblia inatuambia Isaka kabla amuoe Rebeka walikuwa warafiki kwanza? Et qui, où, dans la Bible nous dit, Isaac, avant d'épouser Rebecca, les deux étaient des amis. Concubinage. Ce concubinage-là, Relationship. à cette relation des amis,
Unauliza tu mtu, inakuwa kama ni kawaida. Et cela est devenu comme quelque chose de normal. Ule ni mrafiki yake na ule. Celui-là, c'est son ami. Na kama mtu hana mrafiki manake anapitwa na wakati. Et si quelqu'un n'a pas un ami, donc il est déjà dépensé. Il n'est pas à jour. Tukiuliza wasichana na wavulana wetu tutakuta Si wengi nous wana demandons wale aux watu wa jeunes urafiki. filles et aux jeunes garçons ici, il y a déjà qui ont des amis. Na kule kuko kunatokea zina. Et c'est là d'où vient l'imbécilité. Kule kunatokea na mamimba haramu. Et c'est de là que viennent des grossesses non désirées. Na unakuta wazazi wanaona kama ni kawaida. Et les parents voient cela comme normal. Tatizo imani ya mashetani ndio inanawiri. Là, c'est la foi des démons qui dominent. Na utakuta hata na kina baba. Et vous allez voir même les parents. Hali ipo. Et dans certains papas, cette façon de faire se retrouve dans leur vie. Wengine utakuta ni mafilme pornographique. Vous allez trouver d'autres en train de visualiser les films pornographiques. Na tuko tu mkanisa. Et quand nous sommes ici à l'église, na tunazungumziwa kwamba tulisheka amini Yesu et Kristo. nous disons que nous avons crié à Jésus-Christ. Damu ya Yesu ilituosha. Et le sang de Jésus nous a lavé. Damu ya Yesu ilitupatanisha na Mungu. Et le sang de Jésus nous a réconciliés avec Lakini Dieu. zina na iko nafanyika mafilme pornographique. Mais quand il y a l'imbécité à travers les films pornographiques, Hili ni jambo ambalo lipo. ça c'est une chose qui existe. Masturbation zipo. Il y a des gens qui se masturbent Mkanisa. ici à l'église. Na wote wanasema tuliokoka. Et tous disent nous avons été sauvés. Na tunafanya kazi ya Mungu. Et nous faisons l'œuvre du Seigneur. Yesu akasema, Jésus a dit, ole wake malheur, aliye jiwe la kukwaza. qui est une pierre d'achoppement. Leo mavazi ambayo inaanza kuvaliwa. Aujourd'hui, les vêtements que les gens mettent, Mavazi ya zina. ce sont les habits qui confessent l'imbécilité. Ameokoka. Il est déjà sauvé. Anasema Yesu alimtakasa. Il dit que Jésus l'a sanctifié. Lakini hajui mavazi anayoyavaa ni ya kuvutia zina. Et les habits qu'il porte ou bien qu'elle porte attirent vers l'imbécilité. Unamkuta mtu amevalia vazi ambalo umbile lote linakuwa. Vous allez trouver quelqu'un habillé et que toute sa morphologie est manifeste. Upo unaangusha watu wanapokutamani wewe na aliyetamani nyote njia moja. Vous êtes en train d'être une pierre d'achoppement pour plusieurs. Celui qui Imani. scandalise l'autre, vous tous, vous êtes dans l'erreur. Sababu ni imani ya mashetani. Parce que c'est une foi des démons. Kama wewe ndi Mkristo, Si vous êtes chrétien, jikaze. efforce-toi, Kwa sababu tumesema imani ya pili inapatikana kwa nguvu. parce que nous disons que la deuxième foi, la deuxième catégorie de la foi, c'est en fournissant de l'effort. Kama vile Yesu alivyosema ndani ya Mathayo 11:12. Comme Jésus a dit en Matthieu chapitre 11 verset 12, Kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji depuis le temps de Jean-Baptiste mpaka sasa jusqu'aujourd'hui, ufalme wa mbingu unapatikana kwa nguvu. le royaume de Dieu c'est pour ceux qui fournissent de l'effort. Na wenye nguvu ndio watapata ile Et ce ufalme. sont ceux qui s'efforcent qui trouveront ce royaume. Lakini ukibaki tu kusema Mungu anajua gisi mwili ni dhaifu na roho Mais ila, si vous restez à cette dimension de dire Dieu connaît que le corps est faible, hautapata ufalme. vous n'allez pas trouver le royaume. Lazima tujikaze. Nous devons fournir de l'effort. Kujitahidi kuishi neno la Mungu. Il faut s'efforcer de vivre la parole de Dieu. Aliye na imani halisi kama kamili Celui qui a la foi sincère ou la foi parfaite, na mwenye kuwa na imani ya kwanza peke yake et celui qui a la première catégorie de la foi seule, wanajulikana wakati ya tukio. on les découvre quand il y a la sortie, quand il y a un événement qui arrive. Aliye na imani ya kwanza Celui qui a la première catégorie de la foi, iko anakuja kanisani il vient chaque fois à l'église. na anapokuwa anatembea barabarani motari anakusha. Quand il marche à chemin et il y a un motard qui arrive, Alafu anamrushia maji pak. quand il l'éclabousse,
aliye na imani ya kwanza, celui qui a la première foi, ataonekana mara moja. il va être manifeste directement. Ataanza mara moja imbécile. Il va commencer à dire imbécile. Jua nini kananichafua? Pourquoi tu me salues? Unazania na sisi tutauzaka? Et tu penses que nous aussi nous n'allons pas acheter? Na maneno yanaweza shindikiza mengi. Et il y a des paroles qui peuvent sortir de la bouche pour accompagner d'autres paroles. Aliye na imani ya pili, Mais celui qui a la deuxième catégorie, ambaye de la foi, inatokana na neno la Mungu, qui vient de la parole de Dieu, watakapomrushia maji, quand on va lui éclabousser, neno mara moja litaanza chemka ndani yake, la parole va commencer à bouillonner à lui. na litaanza kumtuliza. Et cette parole va commencer à l'apaiser. Na utasikia vous allez watu wako écouter. wanasema, watu wenye kuwa pembeni, kale kaimbesile kana kumwangia maji. Les gens qui sont à côté vont dire, cet imbécile vient de vous Yeye éclabousser. ndiye ataanza kusema pana barabara nazo ziko na matatizo Celui qui yake, va commencer à dire, il y a beaucoup de difficultés au cours des kwa chemins. sababu neno la Mungu Parce que la parole de Dieu lililo ndani yake, qui se trouve à lui, ambalo ndilo linakamilisha imani kamilifu, c'est cette parole qui certifie la vraie foi, linachemka mara moja bouillonne à lui na directement linaanza kuleta tendo. et commence à amener l'acte. Lakini mara ngapi leo mkanisa Mais combien de fois dans l'église, maneno yanachomoka il y a des mots qui apparaissent na inaleta mvurugano, et cela amène beaucoup de na confusion. watu na wako wanasema tuko wa Kristo, tuko wa Kristo, Et les gens disent, nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. lakini kaneno bure tu walimusingizia peke yake. Mais simplement, peut-être on vous a accusé injustement, Unakutana mtu alishachemuka, vous allez voir quelqu'un s'afflammer. mlishaka nifatafata hapa. Vous m'avez déjà poursuivi ici. Kwanza haiko hata mimi ndio nilisema. Et ce n'est pas moi qui ai dit Na cela. kama ni vile mtu anaacha. Et si c'est comme ça, il faut que chacun abandonne. Hata mnajaribu kumtia Même moyo, si vous tentez lui fortifier, hamna kitu, kwa sababu neno il n'y aliko a- il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de parole à lui la kuweka kwa tendo. pour mettre à pratique. Mara ngapi kanisa imejaa na watu ambao ni wazulumati, escrow. Combien de fois l'église est remplie des escrocs? Mtu anaweza akapewa pesa ya wenyewe wakamwambia hii $500, On peut vous confier l'argent qui ne vous appartient pas mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Comme wanasema $500. utapatia fulani hii On va $500. dire tu vas donner ce montant à quelqu'un. Kumbe yule mwenye pesa amepitishia ndani bie moja ya $20 na hajui. Ah, il peut arriver que celui qui a donné l'argent, il s'est trompé et il a dépensé le montant à un billet de $20. Unahesabia pa 520. Vous allez compter et vous trouvez qu'il y a $520. Tena unarudi mara ya pili Et vous 520. recomptez pour la deuxième fois, vous trouvez un montant de 520. Okazio ile. Et vous allez dire, c'est une occasion qui arrive. Unajaribu kumpigia simu, uliacha ngapi? Et vous tentez de l'appeler. Combien avez-vous laissé? Sasa anatomboka. Et il commence à se Acha passer. kunisumbua bwana, hukukonde silikuwa 500. Et dites, ne vous fâchez pas, il y avait 500. Na anakata simu. Et il coupe directement l'appel. Kisha unakutana mtu anishatia mposhe na terme technique ile ni manze. Et vous l'avez dit, quelqu'un met dans la poche et il va utiliser un terme technique. Hiyo ndio inajaa katika watu ambao wanasema C'est waliamini. ce qui est rempli parmi les gens qui ont dit qu'ils ont cru. Hiyo ni imani isiyoshindikizwa na imani nyingine, yani ni imani ambayo haiko kamilifu. Là, c'est une foi qui n'est pas accompagnée d'une autre foi. Cela montre que ce n'est pas une foi sincère. Kwa hivi wapendwa, Et si, bien-aimés, asubuhi ya leo ce matin, Mungu anapenda kututahadharisha Dieu veut nous mettre à garde. kwamba kila mmoja Que chacun de nous, ile imani ya kwanza ulio nayo, la première fois que vous avez obtenu, jitahidi uongeze na imani ya il pili faut vous efforcer d'ajouter à cela la deuxième catégorie de foi ambayo itaonyesha matendo katika masemi yako. qui va montrer les actes dans votre façon de parler. Matendo ya neno la Mungu itasikilikana masemi yako. La pratique de la parole de Dieu sera lue dans vos paroles. Matendo ya neno la Mungu itaonekana katika matendo yako. La pratique de la parole de Dieu sera manifeste dans vos actes. Matendo ya neno la Mungu itapatikana katika mwenendo wako. La pratique de la parole de Dieu sera manifeste dans votre conduite. Hivi muda huu ni kila mmoja kujiuliza.
C'est le temps pour chacun de se poser la question. Katika hiyo imani yako ya kwanza, Dans ma première catégorie de foi, je, unayo imani ya pili avez-vous la deuxième catégorie de la foi ambayo tunaipata kwa kuweka neno la Mungu kwa matendo? que nous trouvons en mettant en pratique la parole de Dieu? Ndio maana ombi langu ni kwamba Roho Mtakatifu C'est pourquoi ma prière est que le Saint-Esprit aendelee kukunongonezea, continue à vous parler, akikuhakikishia kwa habari ya dhambi, à vous certifier au sujet du péché, akuhakikishie kwa habari ya haki, à vous assurer par rapport à la justice na kukuhakikishia kwa habari ya hukumu. et vous certifier par rapport au jugement.